Bonjour. Alors, mon nom est Brigitte Blais. Je suis analyste pour Stratégie énergétique et l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique devant la Régie de l'énergie du Québec. Nous déposons aujourd'hui à Santé Canada un document qui résume 100 témoignages de personnes qui affirment avoir développé des symptômes importants après l'installation de compteurs intelligents à radiofréquence d'Hydro-Québec. On s'entend pour dire que personne ne va brûler ou même chauffer ses tissus en se tenant debout devant un compteur pendant 6 minutes, tel que l'exige le Code de sécurité 6. Mais qu'en est-il de la santé des gens qui passent des heures et des heures, jour après jour, tous les jours à proximité d'un compteur ou de plusieurs compteurs? Parmi les 100 témoignages, je donne l'exemple de 2 femmes qui ne se connaissent pas et qui ont témoigné la même expérience, ce qui nous laisse croire que ce serait cliniquement prouvable que les expériences se répètent. Alors, Mme Diane Lamarche a 12 compteurs sur le mur extérieur de sa tête de lit. Ces symptômes sont apparus graduellement et ont culminé 6 mois après l'installation des compteurs. Elle, qui n'avait jamais ressenti de malaise en présence de Wi-Fi, est devenue sensible, affirme-t-elle, à toutes sortes de sources d'ondes. L'autre personne, Mme Micheline Blain, a des compteurs à 4-5 pouces de sa tête de lit, elle aussi. Environ 1 mois après l'installation des compteurs, elle a commencé à faire de l'insomnie. Donc, ce sont des compteurs extérieurs qui affectent les gens à l'intérieur et 70% des compteurs à Montréal sont à l'intérieur des domiciles et sont souvent multiples, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs compteurs à l'intérieur. Tous les témoignages, donc les 100 témoignages, sont saisissants et ils le sont encore plus que les témoignages que je viens de citer en exemple. Les symptômes les plus fréquemment cités sont des acouphènes, des maux de tête persistants, de l'insomnie, de la fatigue constante, des pertes de concentration, des étourdissements, des vibrations nerveuses, des palpitations cardiaques et une multitude d'autres symptômes. Et ce n'est que le début. Dans quelques années, ces symptômes déclencheront-ils des maladies dégénératives ou des cancers? Je suis ici aujourd'hui pour alerter Santé Canada. Lorsque 100 personnes qui ne représentent que la pointe de l'iceberg, témoignent des mêmes symptômes suite à un temps d'exposition de quelques heures à quelques semaines, il y a là pour nous une sonnette d'alarme qu'on ne peut pas ignorer. Santé Canada doit cesser de se fier qu'aux études de laboratoire d'exposition à court terme. Santé Canada doit financer des études cliniques indépendantes. Écouter les gens qui sont certains que leurs symptômes proviennent des radiofréquences. Les chercheurs doivent analyser l'urine, le sang, d'autres indicateurs et détecter des changements biologiques induits dans la population. Au nom des 100 personnes qui ont pris le temps de témoigner et au nom des milliers d'autres qui souffrent et qui n'ont pas l'énergie de se battre et de témoigner et qui n'ont pas l'énergie de se faire dire qu'ils sont fous, nous demandons à Santé Canada d'appliquer le principe de précaution en déterminant une dose cumulative plutôt qu'un seuil ridiculement élevé comme celui du Code de sécurité 6. Nous demandons également au gouvernement fédéral d'annuler sa vente de nouvelles bandes de fréquences telles qu'annoncées hier, de façon à cesser la multiplication des sources d'ondes de toutes sortes partout au pays.